tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler de réincarnation. Alors c'est parti, soyez à l'écoute. Donc la réincarnation ou la transmigration est la conviction qu'un être peut recommencer dans une nouvelle vie et dans un nouveau corps après son décès. Sur le plan spirituel, il représente un élément clé de la doctrine de l'existence cyclique qui est au cœur des grandes religions indiennes telles que le bouddhisme, l'hindouisme et le sikhisme. En conséquence, les gens du monde entier croient qu'ils passeront à une autre vie après la mort, une vie dont la qualité serait basée sur leurs actions antérieures. Prouver le principe peut être basé sur peut être assez difficile, car il n'existe aucune base scientifique claire permettant de survivre à la mort. Cependant, certains exemples comme les jumelles Pollock peuvent amener les plus sceptiques à remettre en question leur jugement. Donc, tout commence en 1957. La famille Pollock de la ville de Hexham, en Angleterre, menait une vie idéale. Puis un jour de printemps, leurs deux filles et un ami commun ont été tragiquement tués sur le chemin de l'école lorsqu'un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture et s'est écrasé contre eux. Bien qu'ils soient tous morts sur le coup, les pères et mères, donc Florence et John Pollock, ont été frappés par la perte de Joanna, âgée de 11 ans, et de Jacqueline, âgée de 6 ans, et leur famille catholique parfaite a été déchirée. Après une année d'espoir et de prière pour un autre enfant, Florence est tombée enceinte. John, quant à lui, est devenu convaincu qu'il avait une paire de jumeaux qui seraient Jacqueline et Joanna, réincarnées. Même si leur médecin a dit que ça ne pouvait pas être des jumeaux, Florence a donné naissance à Jennifer et Gillian le 4 octobre 1958. Tout de suite, les Pollock ont remarqué que la jeune Jennifer avait une ligne blanche sur le front et que la regrettée Jacqueline avait aussi une cicatrice due à une blessure à vélo. Elle avait aussi sur les jambes les mêmes taches de naissance que sa sœur décédée. La famille a déménagé à Winsley Bay à l'âge de 3 mois. Et quelques années plus tard, les jumelles ont commencé à demander les jouets de leur sœur décédée. Après leur retour de chez Hexham, à l'âge de 4 ans, Jennifer et Gillian ont été en mesure de nommer chaque poupée animale en peluche et autres jouets que leur sœur avait possédés. Ils ont également indiqué des points et des repères qu'ils ne pourraient probablement ne pas connaître. En particulier, elles pensaient avoir fréquenté l'école où leur sœur allait quand elles étaient mortes, avant d'être mortes. Une autre étrangeté était que les jumelles aimaient les mêmes aliments, que Joanna et Jacqueline, avaient les mêmes personnalités, manières et comportements respectifs, aimaient les mêmes jeux, et Gillian a par le passé montré du doigt la tache de naissance sur le front de Jennifer et a dit avec exactitude que c'était là que Jacqueline s'était frappé la tête contre un seau quand elle était plus jeune, laissant une cicatrice. Il y avait aussi le fait étrange que les jumelles avaient exactement la même démarche que leur sœur. En outre, Jacqueline avait du mal à apprendre à écrire au moment de son décès, car elle avait tendance à tenir son crayon bien droit dans son poing, ce qui était exactement la même habitude que Jennifer a développée lorsqu'elle a aussi commencé à écrire. Elle ne voudrait pas se débarrasser de cette habitude jusqu'à l'âge de 7 ans. De telles bizarreries ont persisté au fil des ans.
Les filles donnaient des détails étranges sur des choses que seuls leurs parents, Johanna et Jacqueline, auraient pu savoir, et plutôt fantasmagoriques, qu'elles étaient effrayées de voir passer des voitures au point qu'il était difficile de les calmer en traversant la rue. La mère Florence a surpris une fois les deux filles en train de discuter de l'accident réel qui aurait tué Johanna et Jacqueline avec des détails qu'elles n'auraient pas pu connaître. Une chose qu'elle aurait supposé souvent faire était que Jennifer posait sa tête sur les genoux de Gillian et que Jennifer lui dise qu'elle a du sang qui coule de ses yeux. Lorsque la famille a fait un voyage de retour à Hexham, les jumelles connaissaient bien les lieux et pouvaient indiquer avec exactitude les points de repère ainsi que l'école qu'elles se rappelaient avoir fréquentée, celle de Johanna et Jacqueline, même si elles auraient été trop jeunes pour se souvenir des détails. Ces histoires étaient assez inhabituelles pour figurer dans les journaux locaux, ce qui a attiré l'attention du psychologue Ian Stevenson, très intéressé par les preuves de réincarnation chez les enfants. Il commença à faire de fréquentes visites au Pollock, les interviewant et examinant les tâches de naissance et découvrant des détails intéressants. Par exemple, les jumelles étaient identiques, ce qui signifiait qu'elles provenaient d'un seul œuf. Mais il y avait des structures légèrement différentes qui correspondaient à celles de leur sœur décédée, qui n'étaient pas jumelles, et le fait que Jennifer avait une tache de naissance en retrait inhabituel correspondant à une blessure antérieure de la vie de Jacqueline, contrairement à Gillian, qui était difficile à expliquer génétiquement. Fait intéressant, ces souvenirs apparents de vie passée des jumelles ont commencé à s'estomper vers l'âge de 5 ans, après quoi elles menaient une vie relativement normale, sans être hantées par le passé. Pourtant, Stevenson restera en contact avec les Pollock pendant des années, jusqu'à la fin, à la mort de Florence en 1979 et de John en 1985. Bien que les jumelles grandissent généralement sans se souvenir de leur passé supposé, vie passée, Gillian eut en 1981 une série de visions lucides dans lesquelles elle se souvint d'avoir joué dans un bac à sable de la ville de Wickham. Johanna l'avait fait quand elle avait environ 3 ans et était capable de décrire parfaitement la région, même si Gillian n'était jamais allée à Wickham. Ces visions puissantes passèrent, mais montreraient que les souvenirs se cachaient encore quelque part dans sa psyché. En effet, Stevenson était tellement fasciné par l'affaire Pollock qu'il rédigeait un rapport de cas à ce sujet dans un volume de réincarnation et de biologie. Une contribution à l'étiologie des marques de naissance et des anomalies congénitales. Ainsi, en 1887, dans un livre intitulé Children, qui se souvient de ses vies précédentes, une question de réincarnation, il écriva 12 ouvrages sur la réincarnation et étudia des milliers de cas de type chez les enfants. Il est moins facile d'expliquer le cas de réincarnation impliquant de jeunes enfants de cette manière. Certains cas, bien qu'anecdotiques, sont surprenants, comme James Leninger, par exemple, est né en 1998 à San Francisco. Il a commencé à faire des cauchemars au sujet d'accidents d'avion à l'âge de 2 ans. Ces cauchemars issus de souvenirs d'une vie passée de pilote de la Seconde Guerre mondiale. Tout raconté à ses parents sur les avions de l'époque. Et ses parents n'étaient pas passionnés par la Seconde Guerre mondiale, et ils n'étaient pas du genre à garder beaucoup de livres ou de souvenirs. Il semble étrange que de tels jeunes enfants puissent avoir des souvenirs
qui ne semblent pas être les leurs. Les jumelles Pollock ne sont qu'un exemple parmi d'autres, qui semblent être des cas de réincarnation. Cependant, si la réincarnation est réelle et que nous pouvons revenir après la mort, c'est un motif d'espoir. Nous pouvons avoir un peu de réconfort dans l'idée que lorsque nos proches mourront, ils reviendront peut-être à eux en tant qu'autre personne. Donc voilà, donc c'est la fameuse histoire de la réincarnation des jumelles Pollock. Est-ce que vous croyez en la réincarnation? Est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Est-ce que si on meurt, on pourrait se réincarner dans le corps de quelqu'un d'autre? Ne serait-ce voilà, une petite partie de nous qui pourrait rester en fait dans l'esprit de d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me donner vos avis. Si vous avez aimé cette histoire, désolée j'ai un peu du mal à parler. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre un j'aime à ma vidéo et abonnez-vous à la chaîne car il y a vraiment beaucoup d'histoires vraiment super. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires. Salut les amis!